Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le veilleur du puits. Et cette carte vient mettre en relief le fait que vous êtes face à un choix limité. Oui, en fait, c'est ça l'idée. Vous êtes face à un choix dans lequel vous vous sentez limité par les circonstances. Parce qu'à la base de ce tirage, on a le conditionnement, le diable, et on a le 5 de Pentacle, l'exclu. Et votre défi, c'est de briser cette chaîne, c'est de briser ces limites, c'est de sortir de cette situation, de trouver la voie. Et en l'occurrence, c'est la vôtre de voie qu'il faut trouver. Le veilleur du puits parle de cette partie de nous à laquelle nous n'avons pas consciemment accès, que nous ne cherchons même pas à explorer parfois, qui est notre âme, mais dans sa globalité, ce que nous sommes dans notre essence, parce que la particularité de l'âme humaine, cette voix intérieure, dans la dynamique des oracles, notre âme est une facette de l'univers, une facette de tout ce qui est, de tout ce qui a été, de tout ce qui sera. Et cette carte, elle souligne qu'il y a une part de nous qui sait cela. C'est un puits qui nous relie intérieurement à tout ce qui a été, à tout ce qui sera. Ici, on vous demande de faire le choix le plus évident pour vous. Vous savez, c'est d'écouter votre intuition la plus profonde. C'est de croire en ce que vous savez en vous être vrai. C'est très particulier cette carte sur ce tirage. On a une situation où la tête et le cœur s'affrontent. Et plus votre choix sera ce que vous êtes, et plus ce sera un choix équilibré. Le chevalier de coupe, les étoiles, le chevalier de bâton et la roue. À la base de toute cette situation, on a une offre que vous recevez. Il y a une forme d'occasion en or qui vous a fait vous dire « c'est l'occasion rêvée ». Vous voyez, un de ces moments où intérieurement, il y a un immense oui. Et où votre esprit il a déjà une telle liste de pour que vous n'envisagez même pas d'étudier les contre. Ça, c'est le mouvement de départ. Mais à un moment donné, le page de bâton, le diable, le 4 de bâton et le page d'épée, à un moment donné, il y a un petit bémol qui apparaît. Après cette énergie, il y a des chevaliers, étoiles, roues, qui sont décidés à aller de l'avant. Il y a... c'est une occasion en or, mais j'ai pas le choix, il faut que je monte dans cette voiture. C'est-à-dire que c'est l'occasion en or. Hein, vous allez là où vous voulez aller. Hein, vous êtes à un point A, vous voulez aller à un point B. Ça y est, vous avez le covoiturage idéal. Ça rentre dans votre budget, ça vous amène à l'heure, à l'endroit où vous voyez. Il y a une occasion en or que vous pouvez saisir parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Même plus fort que ça, les étoiles, c'est ce que vous avez toujours rêvé d'avoir. Mais il y a un manque de quelque chose. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est sans doute que c'est pas tellement l'équilibre, c'est pas tellement l'harmonie qui manque, c'est ce qui à vos yeux est important. Je m'explique. Ici, le 4 de bâton, il renvoie à Tempérance qui sort un peu plus tard. Est-ce que c'est... Ah, oui, c'est bien ça. Ici, vous avez Tempérance. Vous avez le page de Pentacle, puis vous avez Tempérance et vous avez la Lune. Vous avez besoin d'un...
cherche un exemple pour expliquer ce que c'est. C'est mes vacances. Je suis obligée d'utiliser du covoiturage, parce que pour une raison X ou Y, j'ai pas de voiture. Et les transports en commun sont... enfin, les transports en commun. Bon, bah, l'avion, c'est compliqué en ce moment. Le train, c'est cher et c'est très long. Et c'est très fatigant, parce qu'il va falloir changer de gare. Il n'y a pas de ligne droite. Et... Mais la perspective d'être dans une voiture avec, par exemple, avec 4 inconnus, c'est quelque chose qui est hors limite pour vous. Il y a quelque chose dans ce 4 de bâton, c'est l'occasion en or, mais c'est pas les personnes avec qui je voudrais le faire. Vous voyez, c'est l'occasion en or, mais c'est pas à l'endroit où je voudrais aller. Vous avez le budget pour des vacances, etc. Mais vous pensiez plutôt à aller dans le sud de l'Europe. Et là, l'occasion qui vous est offerte, c'est le nord de l'Europe. Et vous rêvez de soleil. Il y a quelque chose qui est important pour vous, tempérance, 4 de bâton, qui fait que vous vous sentez à votre place et bien dans votre environnement. Et là, c'est absent du projet. C'est absent du projet. Vous avez toujours voulu faire un travail et quand on vous l'offre, le problème c'est qu'il n'est pas à l'endroit où vous vivez. Vous êtes comme moi, vous vivez à Nice, vous avez toujours rêvé de faire ce travail et là vous recevez l'offre en or, mais c'est à Dunkerque. Vous voyez, Nice, Dunkerque. Il y a quelque chose qui dans votre esprit, après le grand oui, hein, le grand on y va, c'est parti, c'est le job de mes rêves, à Dunkerque. Pourquoi vous n'avez pas dit en premier que c'était à Dunkerque? Parce que là, il y a quelque chose qui s'écroule. La papesse, la justice, la tour et le 3 de bâton. C'est-à-dire que c'est le job de mes rêves. Ouais, c'est le meilleur exemple, c'est le job de mes rêves. Mais à Dunkerque, qu'est-ce que je vais aller faire là-haut? Et comment je fais? J'emmène mes enfants, vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui font, voilà. Ben, oui, c'est l'exemple idéal. Est-ce que je déracine tout le monde? Est-ce que même mon entourage peut me suivre? Et comment on fait? Je pars à l'autre bout de la France. Il vous faut vous réaligner sur vos projets. Il va falloir que vous mettiez dans cette balance-là la justice, la vision que vous avez des choses et la réalité. Et c'est sans doute ce qu'il y a le plus difficile à faire. C'est de décider dans quelle direction vous voulez aller. Le 8 d'épée, le char, l'impératrice et l'as d'épée. Il vous faut décider, même s'il y a une part de cette offre qui n'est pas alignée avec ce que vous êtes. Est-ce que c'est le plus important de faire avancer votre carrière, quitte à partir à l'autre bout du pays? Ou est-ce que votre carrière, vous voulez l'inscrire dans la vie que vous vous êtes créée? Il y a 2 domaines là qui rentrent en complet conflit, si je puis dire. C'est ou alors vous avez rencontré la personne de vos rêves, celle avec laquelle vous voulez faire votre vie, mais à un moment donné, elle vous dit que dans 3 mois, elle part vivre en Australie ou au Japon, enfin vous voyez, à l'autre bout du monde. Et vous la regardez et vous dites, mais comment ça, t'es la personne de mes rêves? Elle vous dit, ben oui, mais si on s'est rencontrés, c'est parce qu'en ce moment, j'ai pris un peu de vacances pour préparer mon départ. J'ai un visa longue durée, j'ai un emploi sur place, je vais même avoir un logement sur place, je me fixe à l'étranger. Il y a votre cœur qui a crié oui au départ. Et votre raison... Votre raison cherche un moyen de faire avec ça. Ici, on a le roi de coupe, le 7 de bâton, le 2 d'épée et le magicien. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui se dit, mais c'est le job de mes rêves ou c'est la personne de mes rêves. Vous voyez, c'est ce que je veux. Mais de l'autre côté, on a ce roi d'épée, as de pentacle, 8 de bâton, 6 de coupe. Je veux bien croire au projet, mais il va falloir que les autres soient d'accord. Il va falloir que les autres soient d'accord. Et c'est là que se place le grand choix, le choix de l'empereur.
Ici, vous avez le fou, vous avez le monde, le page de pentacle, tempérance et la lune. Ici, vous décidez de prendre un nouveau départ et de vous en remettre à l'avenir. À l'avenir pour trouver l'équilibre qui vous fait défaut au départ de ce projet. Quoi que ce soit, là, ce 4 de bâton, vous estimez que ça viendra dans l'avenir, que vous pouvez sauter le pas, que vous pouvez décider d'aller à Dunkerque, que vous pouvez décider de vivre cette relation et même de tout quitter pour cette relation. Il y a vraiment cette idée... j'ai bien étudié la question et dans l'avenir, j'aurai cette composante qui me manque au départ. Cette offre, elle est en or et je peux trouver un moyen de capitaliser sur ce qui va venir. Et prendre ce nouveau départ, saisir cette offre. Certains d'entre vous vont estimer qu'il faut attendre une meilleure occasion. On a le 7 de coupe, le pape, l'as de bâton, le 2 de coupe et le pendu. Ici, la papesse, elle décide que le piège est plus fort, qu'il est plus dangereux finalement qu'intéressant de saisir cette opportunité. Et elle décide, là je les ai inversés, d'attendre les personnes idéales. Parce qu'ici, c'est quelque chose dans l'environnement. Je ne me sens pas de faire ma vie là-haut à Dunkerque, ou je ne peux pas aller faire... je ne peux pas tout lâcher la vie que j'ai pour partir à l'autre bout du monde, même avec quelqu'un que j'aime profondément. Le pendu, ici on décide que l'offre, il vaut mieux la décliner et en attendre une qui soit vraiment alignée. Parce que, oui, c'est le travail de mes rêves, mais je viens d'aller passer une semaine à Dunkerque pour voir comment est la ville. Et c'est pas un endroit où je me suis sentie accueillie ou... Enfin, je suis jamais allée à Dunkerque, hein. J'ai dit géographiquement un point très éloigné. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose qui fait qu'il n'y aura pas ma famille, ou il n'y aura pas mes amis, il n'y aura pas, je sais pas, l'univers, parce qu'ici, le 6 de coupe, de toute façon, la tête a bien conscience que cette décision, elle va impacter l'harmonie, elle va impacter cet équilibre qui manque au départ du projet. Il y a un aspect ici qui est déséquilibré. Et manifestement, c'est dans le rapport à l'autre, c'est dans l'environnement que ça se situe. Donc ici, vous décidez que le meilleur moyen, c'est d'attendre. Que c'est le meilleur moyen de ne pas rentrer dans un piège, finalement. De s'extraire du piège. C'est d'attendre une plus belle occasion. Une occasion qui soit... le 2 de coupe, alors c'est pas forcément la bonne personne, hein. Là, on peut avoir un chevalier de coupe qui a fait une offre au chevalier de bâton et... Ouais, ça peut être d'attendre la bonne personne. Ou la personne qui réellement... ce que je vous disais au départ, il y a ce grand oui, sans bémol derrière. Parce que là, quelle que soit l'épine dans le pied qui se manifeste à un moment donné, hein, il y a eu un grand oui au départ, mais le bémol, c'est j'ai eu le job de mes rêves à Dunkerque. Vous voyez, à Dunkerque, il est venu tellement après cette explosion que ça a été une douche froide. Non, il fallait dire, je dois aller à Dunkerque pour le job de mes rêves. Comme ça a évité. Il y a ça aussi, il y a beaucoup de frustrations qui peuvent... 8 d'épée. Page de bâton, 8 d'épée, roi d'épée, qui peuvent mettre en ébullition notre réflexion. C'est ça en fait. Ça peut générer un piège mental dans le sens que, oui mais c'est le job de mes rêves. Oui mais c'est le job de mes rêves. Ici il y a quelque chose qu'il faut aligner avec vous-même. Il faut vous demander si vous pensez que vous pouvez faire avec cette difficulté et même obtenir que cela change ensuite. Oui, mais moi,
Ah ben oui, mais j'avais postulé dans cette boîte, mais non, mais ils ont une antenne ici, à Aix ou à Marseille, un peu plus proche de moi. Pourquoi ils m'envoient à Dunkerque? Bon, je vais faire valoir que j'ai des parents âgés, je vais faire valoir que j'ai des enfants, et leur demander, mais ce poste, pourquoi il n'est pas dans le sud, pourquoi il est dans le nord? Il peut y avoir aussi cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'il faut étudier la situation pour voir si vous pouvez pas... vous êtes nommé chef de projet, mais on vous permet pas de constituer l'équipe. Et peut-être qu'en discutant, vous allez vous apercevoir que au départ, on vous impose une équipe, et qu'ensuite, projet faisant, vous aurez toute liberté d'embaucher les collaborateurs que vous estimez les plus compétents sur le projet. C'est à vous de voir. Ici, de toute façon, il y a cela. Je décide de profiter de cette situation, de cette offre. Et je m'en remets à mes capacités et à l'avenir, aux circonstances, pour orienter les choses dans une direction qui pour moi est équilibrée, plus équilibrée que ce que c'est, où je vais chercher ailleurs. Je vais chercher ailleurs parce qu'il y a une occasion bien plus intéressante pour moi, j'en suis sûre. Si on m'offre aujourd'hui le job de mes rêves, c'est que je peux peut-être le trouver ailleurs, dans une autre entreprise. Bon, là je commence à radoter. Hein. Ça crée une dynamique ici différente. Voilà, il y a quelque chose qui vous est refusé, mais il y a quelque chose qui vous est offert. Et il va falloir voir le bon côté de cela. De toute façon, ici vous avez le mat, ici vous avez le 7 de coupe. Il s'agit vraiment de prendre une décision qui soit équilibrée, qui vous mette en pleine possession de toutes vos ressources, de ce que vous êtes, qui mette votre authenticité au premier plan. Ce que je suis, papesse, s'exprime par ma voix, empereur. Et c'est ainsi que je m'aligne, parce qu'ensuite je passe à l'action, donc je vais vers tempérance. Il y a quelque chose qui vous est refusé simultanément à ce qui vous est offert. Mais vous devez le voir comme une chance, comme un défi à relever, et un défi que vous pouvez relever. Ici, on trouve une solution. Prenez conscience, no place like home. Prenez bien conscience que votre maison physique, matérielle, les murs qu'il y a autour de vous, ce sont des murs. Ce sont des murs. Vous pourriez vivre un peu plus bas au coin de la rue. Ça n'y changerait rien, parce que c'est ce que vous êtes, c'est le foyer que vous avez créé, c'est ce que vous diffusez comme lumière autour de vous, dans cette maison. C'est ce que vous êtes qui fait que c'est une maison. Ayez bien conscience de ça. Ayez bien conscience que c'est vous qui vous donnez à vous-même votre place et qui vous donnez la liberté de vous exprimer. Et que c'est là que se trouve la véritable clé de ce que vous êtes. Dans la façon dont vous vivez ce que vous êtes. C'est une gymnastique qui est assez particulière à développer comme ça à l'oral. C'est se sentir en accord avec les choses ou au contraire se sentir en décalage. Et là, il est important que vous ayez bien conscience que oui, c'est vous qui créez ce que vous vivez. Que c'est vous qui teintez votre maison et que donc vous pouvez posséder la grande villa là sur la colline ou la petite maisonnette tout en bas au fond de l'impasse. C'est vous qui créez la différence, c'est votre présence qui anime une carcasse vide. C'est vous qui devenez ce que vous devez être. Parce que la vie, elle a juste créé un œuf. Elle a mis une âme sur terre en lui disant « Vis ce que tu as à vivre ». Mais après, c'est nous. C'est nos compétences, nos ressources, ce que nous sommes, c'est une chose. Ce que nous en faisons, c'en est une autre.
Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, soyez toujours honnête avec vous-même. Soyez toujours... Là, ce sont toutes nos intentions. C'est la fenêtre sur l'avenir que l'on ouvre quand on cesse de se mentir à soi, quand on cesse de vouloir faire semblant. Ah, moi, je rêve de la villa là-haut sur la colline. Ah bon? Est-ce que tu préférerais pas la petite maison là au bout de l'impasse, dans laquelle tu pourrais avoir une vie plus épanouissante, plus alignée avec ce que tu es, avec ce que tu désires vivre? Ayez bien conscience de ce que vous voulez vivre et dans quoi vous voulez vous investir. Parce que la maison en haut de la colline, c'est beaucoup de stress. C'est des heures et des heures et des heures de travail, d'économie, et de travail acharné pour maintenir ensuite le rythme de la grande villa. Est-ce que c'est à ça que vous voulez passer votre vie? Il y a un appel ici à fondamentalement écouter l'appel qu'il y a en vous. Les occasions que vous offre la vie sont autant d'occasions de réfléchir. Là, le coup de main, il suscite une réflexion, il faut prendre du recul sur ce qui est offert. Et savoir discerner si c'est réellement intéressant pour soi ou pas. Bon, ça confirme ce que je viens de dire. Ici, il s'agit de vous demander si ce qui vous est offert vous correspond. Ici, il s'agit de vous demander si vos objectifs sont de cet ordre, superficiel, peu intéressant, ou s'ils sont de cet ordre. Prendre du recul sur les opportunités. Est-ce qu'elles concernent ce domaine de ma vie, quelque chose de matériel et qui fait que je vais rentrer tous les soirs très énervé même si j'ai gagné beaucoup d'argent, ou ça, gagner moins d'argent mais l'utiliser avec plus de discernement, et donc profiter d'une vie qui me ressemble un peu plus. Faire des choix authentiques est vraiment la ligne directrice ici. Plus vous serez connecté à ce que vous voulez vivre au plus profond de vous, et plus vous serez à même de redresser cette situation. Peut-être qu'il y a un appel en vous à aller vivre à Dunkerque, ou au Japon, ou j'avais donné quoi comme autre exemple, en Australie. Mais peut-être que jusqu'ici, vous n'aviez jamais envisagé comme possible de le faire. C'est vous et vous, hein, toujours. Hein. Plus vous serez serein et plus les synchronicités s'aligneront avec ce que vous avez à vivre et ce que vous êtes. Oh. Alors vous arrêtez de voir le verre à moitié plein, parce que là, manifestement, il est plein. Il y a des opportunités qui viennent de tous côtés. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement dans vos choix. Ah, il y a peut-être la possibilité que vous avez reçu une offre en or d'un côté, et vous avez des engagements où il y avait déjà une offre qui était sur la table. C'est-à-dire que là, on vient vous proposer le job de vos rêves, c'est à Nice, hein, on va dire, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la France. On vous propose le job de vos rêves, mais vous réalisez que voilà, à partir de septembre, vous deviez vous investir dans un projet, mais là, avec le job de vos rêves, en septembre, vous ne serez pas disponible. Vous voyez ? C'est possible aussi que l'occasion de rêve vienne modifier la donne, et il faut le faire admettre aux autres. Ou alors, ce qui fait que vos choix, donc, c'est de prendre ce nouveau départ, c'est de dire aux personnes avec qui vous aviez un engagement, je ne serai finalement pas disponible en septembre,
quoi que vous ayez eu à faire avec ces personnes, ou au contraire vous dire le job de mes rêves peut attendre parce que j'aurai d'autres propositions, il est plus important pour moi de privilégier ce que j'avais déjà prévu. J'ai déjà un engagement, donc je ne pourrai prendre mes fonctions que en décembre de cette année. Il peut y avoir ici des opportunités de nouveau départ qui complexifient la situation. Il y a un peu trop d'offres en même temps. Donc là, j'ai le job de mes rêves qui m'est proposé, mais j'ai aussi la possibilité de partir 2 mois en Australie, que j'ai toujours rêvé de visiter. On peut avoir ce type de dynamique. Et donc vous vous dites, nouvelle vie, d'accord, mais je reste ici et j'ai le job de mes rêves et ce qui va me permettre de construire la vie de mes rêves, ou je pars à l'autre bout du monde en me disant que je trouverai bien un autre job quand je rentrerai plus fort d'une meilleure pratique de l'anglais et connaissant par exemple le terrain en rapport avec mon activité. Ne vous laissez pas dévorer par les pourquoi. Ici, les heureux hasards, au début on les saisit, puis on commence à se demander si on les mérite. Là, c'est se demander si on le mérite. C'est pas ainsi qu'il faut réfléchir. Il faut faire votre choix en fonction de ce que vous savez être appelé à vivre. Pas commencer à vous demander je le mérite ou pas. Ça, c'est pas une dynamique qui vous permettra d'avancer. Je vais sortir 3 cartes. Je finis par la carte des pourquoi. Je vais sortir 3 cartes. Il faudrait que je sorte le Mystical Shaman. Enfin, il est ailleurs en fait, dans mon bureau. Je m'en sers dans mon bureau en ce moment. Il faudrait que je le remette ici pour pouvoir tirer parfois quelques cartes supplémentaires. Chaos et conflit, to the sea, peace. Restez concentré sur la direction que vous souhaitez prendre, sur l'avenir, parce que c'est là que vont venir les opportunités. Restez bien conscient, bien ancré dans ce que vous voulez vivre. Suivez le courant. Ne laissez pas l'énergie actuelle de doute autour de ce choix, vous empêcher de continuer dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il faut que vous écoutiez votre intuition. Pour rectifier la trajectoire, par de menus choix, arriver à ce que les choses atteignent ce point de tempérance que vous désirez finalement. Mais plus vous serez attentif à la situation, et plus vous êtes susceptible, oui, de faire aller les choses, de redresser la situation pour qu'elle aille vers cet équilibre que vous cherchez et qui semble indispensable à une progression. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.